Bienvenue à cet atelier de peinture à l'aquarelle en plein air. Mon regard se pose sur une haie arbustive aux couleurs d'hiver. Le bosquet a des tonalités qui oscillent entre des bruns et des rosés. Pour le mettre en aquarelle, je choisis un brun de Mars que je vais associer à un rose opéra. J'appliquerai ce mélange sur la cime des arbres et sur quelques troncs. Pour les troncs et pour mettre un peu de profondeur dans la haie, j'utilise un ombre naturel ainsi qu'un vert sapin pour suggérer les lierres qui encerclent certains arbres. Pour le premier plan, je vais opter pour un vert de vessie. Pour le ciel, qui est très limpide, je choisis un bleu céruléum et pour créer quelques effets de profondeur, je vais poser quelques ombres avec un bleu indigo. En ce qui concerne les pinceaux, mon choix se porte sur deux pinceaux à réserve d'eau, un 3-0 et un 2-0. Je choisis un pinceau éventail qui va me permettre à suggérer quelques brins d'herbe. En quelques traits, je pose le croquis de la haie. En tout premier lieu, je pose la base avant de tracer le sommet des arbres qui va contenir la hauteur du bosquet. Puis, je tire à la verticale quelques traits représentatifs des troncs. Je choisis les troncs qui me semblent indispensables à insuffler la dynamique du bosquet. Donc, je n'oublie pas de faire en fonction du modèle que j'ai face à moi. Pour respecter la fragilité du papier, j'utilise un papier Hahnemuhle 425. Je n'appuie pas avec la mine graphite. C'est pour ça que vous voyez des traits extrêmement légers. Ainsi, j'aurai très peu à gommer et je préserverai la qualité de ma peinture. Maintenant que le croquis est posé, je passe au traitement à l'aquarelle. Je commence par la cime des branchages. Je n'essaie pas de faire la totalité du bosquet. Je travaille tranche par tranche. Pour cela, sur ma palette, je fais un jus avec le brun de Mars et le rose opéra jusqu'à obtenir la tonalité qui me convient. Avec mon pinceau le 3-0, je prends de ce jus et je pose la couleur en un large trait avec une fleur du pinceau qui suit la limite haute du bosquet tout en étant légèrement écrasé pour avoir un trait épais. Mais une fois que j'ai fait la première tranche de ces cimes, je nettoie le pinceau, je l'essore légèrement avec la fleur, je viens estomper ce trait sur sa partie basse, je reprends du jus avec une forte concentration pour monter les troncs qui vont aller se jeter dans le trait de la cime. Je fais tout cela avant que ça ne sèche. Comme ça, à la jonction, la teinture va fuser et va provoquer des mélanges très intéressants et des variations de tonalité. Je laisse faire cette fusion. Je n'essaie pas d'intervenir car si j'interviens, je vais casser l'alchimie de cette rencontre. Avant que ça ne sèche de trop, je pose le vert sapin pour suggérer les touffes de lierre que je devine en face de moi. Ainsi, je vais construire petit à petit la haie. Je vais travailler une autre tranche tout en surveillant le séchage de celle que je viens de réaliser. Tout au long de cet atelier, j'alterne deux techniques tout en ayant la réserve d'eau du ventre du pinceau peu remplie. La première est celle utilisée pour la cime des arbres. Je la rappelle, je prends un jus avec le pinceau, je viens le poser avec la fleur que j'écrase légèrement pour avoir un trait épais.
Avant que le trait ne sèche, je nettoie le pinceau et avec la fleur que j'écrase à nouveau, je pose de l'eau propre sur l'un des bords du trait pour l'estomper et l'épaissir. La seconde technique permet d'obtenir des traits extrêmement fins. Je prends un jus avec le pinceau que j'essore afin de vider le ventre du pinceau de son eau, mais je conserve la couleur. Sur une feuille de brouillon, je viens écraser la fleur du pinceau afin qu'elle devienne extrêmement plate, plus fine qu'une feuille de papier. Ainsi, je peux tirer un trait avec la tranche de cet aplat. Pour les deux techniques, je dois avoir un geste sûr. Pour cela, avec le poignet, je prends appui sur la planche à dessin. Ainsi, le poignet peut faire office de levier et il me permet de ne jamais écraser la touffe du pinceau sur la feuille. Je peux maîtriser la légèreté et la finesse de mes traits. Maintenant que j'ai fini le bosquet, je fais le traitement des buissons qui sont posés au pied du bosquet. Je réutilise la même technique que celle de la cime des arbres, si ce n'est que pour la base, j'essaie de respecter la ligne horizontale que j'avais tracée à la mine graphite. Les buissons sont posés, il me reste à mettre des ombres et pour cela je mets un petit apport de bleu indigo sur les parties que je devine à l'ombre. Le soleil venant de la gauche, je vais mettre des petites zones ombrées sur les parties droites pour donner du volume. Maintenant, pour le premier plan, je prends du verre de vessie, toujours avec le pinceau 3-0, et je pose quelques traits qui vont dans le sens des cultures. Ce sens est lié à l'observation du champ qui me fait face. Je pars du bas vers le haut, de la base du terrain vers le haut, c'est à peu près au niveau des bosquets. Et je tire quelques traits que je vais immédiatement dégrader sur la partie la plus basse avec de l'eau propre. Donc toujours la technique que j'ai utilisée pour la cime. Avant que ça ne sèche, je prends le pinceau en éventail et sur le sommet de ces traits, je tire légèrement la couleur avec le pinceau sec dans le sens de l'herbe qui pousse. Ce sont de tout petits traits juste pour faire sentir une dynamique. Il faut juste qu'on ait la sensation qu'il y ait de l'herbe qui pousse, mais pas forcément qu'on la voit. Il me reste à faire le ciel. Là, je prends le pinceau 2-0, je le remplis d'eau, mais je le remplis énormément et je vais tirer des traits à l'horizontale en partant du haut du ciel et en me rapprochant au plus près du bosquet sans toucher aux cimes en gardant l'aspect d'horizontalité. Je prends du bleu de céruléum, je trace à nouveau des traits sur le papier mouillé, toujours en partant du haut vers le bas, car dans le ciel qui me fait face, la partie la plus bleue est celle qui est le plus haut. Plus j'approche du bosquet, plus le ciel s'éclaircit. J'évite de passer et de repasser avec le pinceau. J'essaie de laisser travailler la couleur toute seule. Au cours d'une promenade, repérez un petit massif d'arbres, observez-le bien, vous y découvrirez de nombreuses couleurs et si vous décidez de le mettre en aquarelle, respectez les couleurs que vous voyez et n'essayez pas de respecter les couleurs que j'ai utilisées. Le bosquet que vous allez croiser n'est pas celui sur lequel je me suis arrêtée.
si vous choisissez de faire cet atelier en plein air, posez-vous dos au soleil afin de vous faire chauffer le dos et afin d'avoir votre planche à dessin à l'ombre. Ainsi, votre regard ne souffrira pas d'une luminosité trop intense. Bel atelier, à bientôt.